Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements de verre resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et il s'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 2e dimanche de Carême, dimanche où le visage du Christ rayonne de la gloire de Dieu par la transfiguration. Et par cette transfiguration, Dieu le Père nous invite à l'écoute, et précisément à l'écoute de son Fils bien-aimé. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Pendant ce temps de carême, frères et sœurs, nous ne pouvons qu'écouter le Seigneur qu'à travers sa voix qui nous demande de partager, de prier et de jeûner. Le partage, la prière et le jeûne doivent être des mélodies célestes par lesquelles l'homme s'approche au changement, l'homme s'approche à la transfiguration totale de son être et de son environnement. Dans ce sens, frères et sœurs, le partage devient cet acte de charité qui couvre la multitude de péchés et qui nous donne la joie. La vraie joie ne se trouve pas nécessairement dans l'acte de donner simplement, mais dans l'acte de recevoir la douleur d'avoir partagé le bien important de ta vie. Frères et sœurs, je vous encourage, donnez et partagez. Partagez ce que vous avez avec les autres. Partagez avec les autres ce que vous avez. Et avec le pauvre, n'oubliez pas, même si cela vous fait mal au cœur, même si vous avez la douleur qu'en partageant vos biens. Mais sachez-le, qu'en partageant, je vous assure que vous serez désaltérés à la source même de toutes les douceurs. Jésus, par sa transfiguration, devant les témoins, nous le savons bien, Pierre, Jacques, Jean, on peut ajouter Moïse et Élie, nous révèle toute la grandeur de sa unité cachée dans la prière, le jeûne et le partage. Par le miracle de la transfiguration, nous voyons Moïse et Élie en conversation avec le Seigneur qui nous révèle
la loi et les prophètes, et qui trouve sens aussi dans la grâce et la vérité venue par Jésus lui-même. La loi et les prophètes nous font découvrir la gloire du Seigneur devant le témoin qu'il a choisi ou qu'il s'est choisi lui-même. À travers ces témoins, nous sommes invités, frères et sœurs, à participer tout d'abord à la souffrance du Christ, à sa mort et enfin à participer à sa résurrection. Ensuite, nous sommes invités à demeurer dans sa présence. Et cette présence, c'est celle-là qui nous fera draper de son amour, de sa perfection, de son amour interne et qui se vide dans le monde et de son pardon extraordinaire. Que ce dimanche de la transfiguration du Seigneur ravive en nous l'espérance et la foi de dire que tout peut changer dans notre vie, tout peut changer dans notre pays, tout peut changer dans notre situation personnelle. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.